Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous explorons ensemble la fascinante constellation d'Orion et ses multiples facettes. Orion, bien plus qu'une simple configuration d'étoiles, est un véritable melting pot galactique abritant une diversité de races extraterrestres sans précédent dans notre galaxie. Des humanoïdes aux reptiliens, en passant par les gris, les insectoïdes et les amphibiens, Orion offre un véritable kaléidoscope de civilisation et de culture. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les aspects lumineux et sombres des habitants d'Orion, depuis le prestigieux Conseil de Lumière, réputé comme le plus important de la galaxie, jusqu'aux combattants les plus agressifs de l'Empire et de la résistance d'Orion. Nous explorerons également visuellement la nébuleuse d'Orion, une région cosmique intrigante, souvent considérée comme un accès potentiel à la source, au royaume du Créateur. De même, nous nous attarderons sur le nuage moléculaire d'Orion qui abrite l'Empire et la résistance d'Orion, deux forces en lutte perpétuelle pour le contrôle et l'influence dans la région. Enfin, nous aborderons l'influence profonde d'Orion sur notre propre planète, sur ses habitants et ses structures de société, ainsi que son rôle dans l'histoire de la Terre. Restez avec nous alors que nous plongeons dans les mystères et les récits fascinants de la constellation d'Orion et découvrons ensemble son impact sur notre univers et sur nous-mêmes. Pour mieux comprendre cet épisode, n'hésitez pas à aller revoir les 3 premiers volets de notre série Origine que nous avons déjà publié. Et puis, on le répète à chaque fois, mais c'est super important pour nous. Abonnez-vous, mettez des commentaires, likez cette vidéo, c'est très important pour l'algorithme et donc ça propulse nos vidéos et c'est une façon de nous dire merci. Et si vous voulez encore nous dire un plus grand merci, vous pouvez activer un super thanks que vous trouverez là en suivant le petit icône en forme de cœur. On vous remercie pour votre fidélité, pour tous les messages que vous nous mettez à chaque fois. Ça nous fait un super plaisir et on prend toujours le temps de répondre avec soin aux questions qui nous sont posées. Alors n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour Orion. En route. Bonjour, je suis Fanny, c'est moi qui prête ma voix pour une partie de lecture de cet épisode et puis qui m'occupe du montage des vidéos. Bonjour, je suis Raphaëla, c'est moi qui écris les textes de vos épisodes. La constellation d'Orion, la nébuleuse d'Orion et le nuage moléculaire d'Orion. La constellation d'Orion, souvent désignée comme le chasseur Orion, se distingue par sa splendeur dans le firmament, reconnaissable aisément grâce à ses 3 étoiles alignées formant sa ceinture, Aniltak, Anilam et Mintaka. Elle captive le regard des observateurs du ciel. Au-dessus de cette ceinture, 2 étoiles brillent comme les épaules d'Orion. À sa gauche, l'éclatante Bételgeuse, une supergéante rouge approchant la fin de sa vie, étant 600 fois plus volumineuse que le Soleil et 14 fois plus massive. À sa droite se trouve Bellatrix, marquant l'autre épaule. Sous la ceinture, 2 étoiles illustrent les genoux et les jambes du chasseur, Saïf à gauche et Rigel à droite. Cette dernière, d'un éclat bleuté, est une étoile double, jeune et dynamique, dégageant une chaleur intense. Elle trône en tant que la plus brillante de la constellation, dominant le ciel hivernal. Orion, originaire de la mythologie grecque, est dépeint comme un chasseur intrépide et d'une grande beauté. 2 chiens célestes, le petit chien et le grand chien, l'accompagnent dans le ciel, tandis qu'il fait face à la constellation du Taureau. Dans un mythe, Orion tombe amoureux des Pléiades, les 7 sœurs, les filles d'Atlas et de Pléione. Il se met à les poursuivre, mais Zeus les saisit et les place dans le ciel.
Orion peut encore être aperçu la nuit, courant après les sœurs à travers l'obscurité céleste. Les anciens Babyloniens voyaient dans les étoiles un berger, tout comme les Hindous et les Aztèques y percevaient un guerrier. Quant aux Égyptiens, ils y voyaient le dieu Osiris. En Égypte antique, les étoiles de la ceinture d'Orion étaient le symbole d'Osiris. L'alignement parfait des étoiles de la ceinture correspond à celui des 3 pyramides de Gizeh, tandis que l'orientation d'Orion vers la Voie lactée correspond à l'orientation des pyramides vers le Nil. Les architectes de ces pyramides ont souhaité ainsi se relier à la constellation d'Orion, dont ils étaient sans doute originaires. Sous la ceinture d'Orion se trouve son poignard orné de petites étoiles alignées. Autrefois, avant que la pollution lumineuse ne fasse disparaître les étoiles, on pouvait distinguer à l'œil nu la tache pâle à l'intérieur de ce poignard. Il s'agit de la nébuleuse d'Orion, également connue sous le nom de Messier 42, une nébuleuse très célèbre. Bien que cette nébuleuse semble petite depuis la Terre, elle est en réalité gigantesque, s'étendant sur environ 24 années-lumière à une distance d'environ 1400 années-lumière de nous. À l'intérieur de cette nébuleuse, des milliers d'étoiles naissent, certaines déjà en train de briller, tandis que d'autres sont encore à l'état embryonnaire, nichées dans leur cocon de gaz. La nébuleuse d'Orion est en fait la partie la plus visible d'une structure immense, le nuage moléculaire d'Orion, appelé également le complexe d'Orion, l'un des plus proches de notre système solaire. La nébuleuse d'Orion a été identifiée comme la porte d'accès à un royaume infini au-delà de l'univers physique, transcendant le temps, l'espace et la matière. Certains affirment même qu'il s'agit du véritable foyer des forces angéliques et de la source, le Créateur. Certaines sources prétendent que la nébuleuse d'Orion est une porte cosmique vers l'infini ou le royaume du Créateur. Étant donné que les draconiens tentent de conquérir les cieux, ils ont peut-être fait des tentatives vaines pour pénétrer la porte de l'éternité et intercepter la lumière naissante. Cela pourrait expliquer la présence des draconiens dans la constellation d'Orion. Cependant, certains groupes humanoïdes auraient également manifesté de la curiosité à l'égard de la porte de l'éternité. Le nuage moléculaire d'Orion, une structure massive située derrière la constellation d'Orion, est utilisé comme base par un empire gris reptilien conjoint, ainsi que par les groupes de la résistance humaine luttant contre cette domination. Vous ne trouvez pas cela familier? La fameuse série de films Star Wars, chère à nos cœurs ici sur Terre, tire en réalité largement son inspiration des guerres d'Orion. Ce conflit a perduré pendant des millénaires jusqu'à la récente intégration du système d'Orion à une conscience collective connue sous le nom de conscience de la lumière d'Orion. L'énergie caractéristique d'Orion a toujours été associée au conflit de polarité entre l'ombre et la lumière. De nombreux humains sur Terre éprouvent un lien profond avec le système stellaire d'Orion, car nous sommes également en train de finaliser l'intégration de ces polarités. La civilisation d'Orion. Orion est le creuset de la galaxie, où convergent une multitude de races stellaires. On peut comparer les peuples d'Orion à la vaste diversité d'êtres stellaires que l'on voit dans la célèbre scène du bar du film Star Wars original. Épisode 4, sorti en 1977 ou 77. Cela s'explique par la taille imposante du système stellaire d'Orion où cohabitent de nombreuses races et où la diversité est renommée. Dans le livre Le prisme de la lyre, Lisa Royal Holt, il y est mentionné que les habitants d'Orion se composent à 75% de véganiens bleus, à 11% d'humanoïdes lyriens de type nordique et à 14% d'espèces non humaines, telles que les gris, insectoïdes, amphibiens ou reptiliens. En ce qui concerne les humains d'Orion, la plupart descendent donc des réfugiés véganiens à la peau bleue et sont principalement localisés dans les étoiles de la ceinture d'Orion. Parmi les Orions d'origine lyrienne blanche, représentant 11% de ces humains, la plupart ont la peau de couleur brun clair. Quelques-uns seulement ont les yeux bleus et les cheveux blonds. Globalement, leur apparence est très similaire à celle des humains terrestres.
Bien que leur corps soit composé à base d'eau comme le nôtre, ils possèdent une teneur en huile et en matière grasse agissant comme un lubrifiant. Les humanoïdes d'Orion, qui présentent principalement des caractéristiques véganiennes, ont des yeux particulièrement frappants. La couleur d'yeux la plus courante est le brun. Leur taille est d'environ 2 mètres. Parmi les habitants non humanoïdes, on compte les reptiliens d'Orion, qui sont principalement localisés dans les systèmes stellaires de Bételgeuse et de Rigel. Ils descendent d'êtres draconiens provenant du système stellaire du Dragon. Les gris de petite taille occupent une faible proportion de la population d'Orion. Leur système stellaire d'origine, Zeta Reticuli, se trouve à proximité de la constellation d'Orion. Les groupes d'Orion non humanoïdes comprennent également les gris de grande taille, des amphibiens et des êtres insectoïdes. Nous pouvons voir que dans l'ensemble, les différences génétiques entre les différents habitants d'Orion sont très marquées. Les habitants d'Orion sont souvent associés à une nature agressive et ont été mêlés à de nombreux conflits destructeurs qui ont secoué le système d'Orion pendant des millénaires. Bien que ce schéma de comportement persiste dans notre galaxie, il est moins répandu et de nombreux individus se sont éveillés depuis que la constellation d'Orion a évolué vers une conscience plus lumineuse. L'attitude autoritaire et agressive si répandue sur Terre aujourd'hui n'est pas caractéristique des civilisations extraterrestres bienveillantes et semble directement héritée d'Orion. L'énergie patriarcale masculine associée à l'évolution des êtres des systèmes stellaires d'Orion contraste avec l'énergie ou la polarité féminine portée par les habitants du système stellaire de Sirius, qui sont également liés à la Terre. Bien que la symbiose entre la conscience et la technologie soit une réalité, les peuples d'Orion ont poussé ce principe à ses limites en développant une technologie avancée tout en étant engagés dans des conflits et des guerres constants. À Orion, le conflit entre la lumière et les ténèbres était monnaie courante, avec les Orions pacifiques s'opposant aux Orions agressifs et égoïstes. Nous allons maintenant vous donner quelques notions d'histoire et de politique dans notre Voie lactée. Selon certaines sources, il existe 3 principaux groupes dans notre galaxie. La Fédération galactique, regroupant divers systèmes stellaires bienveillants à travers la galaxie, la Fédération reptilienne, une conglomération de nombreuses espèces reptiliennes, et l'Empire d'Orion, dirigé par un seul leader. Au sein du territoire de l'Empire d'Orion, 3 groupes se sont formés. L'Empire d'Orion dominant, la Ligue Noire qui résiste à l'Empire et les victimes de ces 2 groupes. Malgré les implications spirituelles, il semble exister au sein des civilisations d'Orion un conflit incessant entre l'Empire d'Orion et la résistance de la Ligue Noire. L'Empire est principalement dirigé par des gris, travaillant avec la Fédération des reptiliens draconiens dans le but d'étendre leur domination à d'autres planètes. Ce sont principalement ces gris qui négocient des traités et des accords secrets avec les gouvernements terrestres. Continuons maintenant la suite de notre histoire en parlant de Mars, de Maldek et de la Terre. Après les conflits de nombreux Orions, y compris les membres de la résistance de la Ligue Noire, se sont installés sur Maldek. Cette planète, autrefois située dans notre système solaire, était un lieu d'exil pour de nombreux individus considérés comme des criminels sur Orion, leur offrant ainsi une chance de rédemption. Malheureusement, la société maldekienne n'a pas réussi à embrasser une voie plus spirituelle. Et cette planète a été détruite lors d'une guerre civile, laissant derrière elle la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. De nombreuses entités sombres de Maldek se sont réincarnées sur Mars et sur Terre, perpétuant ainsi une nature agressive et autoritaire qui caractérise encore notre planète suite à des millénaires de dépendance forcée aux systèmes patriarcaux. Néanmoins, les Orions ont également contribué positivement au développement de structures organisées dans les civilisations terrestres, jouant un rôle clé dans la mise en place de nombreux systèmes gouvernementaux, commerciaux et industriels. Cependant, ces systèmes sont liés aux fréquences terrestres actuelles et seront bientôt dépassés, à mesure que nous évoluons et accueillons d'autres modèles de civilisation plus avancés comme celui des Lyriens. Nous allons vous parler des pirates de l'espace.
Il arrive que des civilisations extraterrestres voient naître des membres rebelles qui sont ostracisés de leur planète d'origine. Il existe plusieurs petits groupes de pirates composés d'individus renégats issus des civilisations relativement avancées d'Orion, de Sirius et des Pléiades. Ces groupes ne comptent qu'une poignée de pirates qui se délectent à piller les planètes comme la Terre et à explorer les voyages dans le temps et la réalité linéaire tridimensionnelle très objective. Ces extraterrestres recherchent différentes ressources, que ce soit l'eau de mer, du sable, des quartz, des minéraux ou du matériel génétique, voire même le trafic d'êtres humains, et puis d'autres systèmes stellaires pour les obtenir. Ces pirates de l'espace ont apparemment appris qu'il était dans leur intérêt de coopérer avec nos gouvernements secrets et de négocier des accords avec eux. Au fil des ans, plusieurs gouvernements sur Terre ont acquis des technologies avancées auprès d'extraterrestres à la suite de ces négociations et leur ont permis d'enlever diverses personnes sur Terre pour se servir de leur matériel génétique. La lumière d'Orion et le Conseil de lumière d'Orion. Le terme lumière d'Orion fait référence à l'étape de l'évolution d'Orion où ils ont réussi à intégrer les différentes polarités. Le Conseil d'Orion peut être considéré comme la conscience collective d'Orion, l'aspect non physique qui opère à partir d'un sentiment d'unité et d'intégration, la lumière d'Orion. Ce conseil est très aligné avec la conscience originelle des Elohim, les co-créateurs. Leur symbole est l'œil omniscient car ils ont la capacité de rassembler leurs énergies en un esprit collectif pour voir comme un seul être. Ils sont les connaisseurs des grands mystères et possèdent une intelligence immense ainsi qu'un accès complet à Akasha. Le Conseil de lumière d'Orion régule la loi dans cette partie de l'univers. Il s'agit de l'organe directeur le plus élevé pour ce cadran de l'univers et ne répond qu'au grand directeur divin ou de la source. Ce conseil régule de nombreux systèmes stellaires et planètes différents. Le conseil karmique qui régit la Terre et régule les formes de vie entrantes et sortantes de la Terre par l'intermédiaire du portail Arcturus de la constellation du Bouvier dont nous parlerons dans le prochain épisode. Pour cette raison, le système stellaire de Mintaka, qui fait partie des étoiles de la ceinture d'Orion, est directement aligné avec le système stellaire d'Arcturus. Mintaka n'est pas seulement le système le plus hospitalier d'Orion, c'est aussi la porte d'entrée vers d'autres univers. C'est le foyer d'entités de dimensions très élevées, à la fois physiques et non physiques. Cher Starseed, nous avons exploré un aperçu fascinant de la constellation d'Orion et de ses implications pour notre compréhension de l'univers. Nous avons découvert comment les Orions ont évolué pour intégrer les polarités, formant ainsi une conscience de masse harmonieuse et alignée avec les énergies universelles. De plus, nous avons examiné l'impact de l'évolution d'Orion sur notre propre planète, avec des récits de pirates de l'espace et des réincarnations sombres provenant de la planète Maldek. Ces histoires captivantes mettent en lumière les liens complexes entre les différents systèmes stellaires et leurs influences sur notre monde. En fin de compte, l'exploration d'Orion nous invite à élargir notre vision de l'univers et à embrasser la diversité et la complexité qui le caractérisent. Merci de vous être joints à nous pour cette exploration. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'épisodes sur les mystères de l'univers. La prochaine fois, nous parlerons en détail de la constellation d'Arcturus, de leur rôle de gardien pour les autres systèmes de la galaxie et de leur capacité de changer de dimension. Nous vous présenterons également en détail le portail des âmes, le portail d'Arcturus. À très bientôt.